Bonjour chers parents, bonjour bien-aimés, à toi qui suivras encore ce matin cette vidéo. Je te salue encore ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui m'a fait encore ce matin cette grâce de faire cette vidéo dans l'intention d'interpeller en tant que nous les chrétiens à réellement nous engager à la mission. C'est pour cela, ce matin, ensemble, nous allons méditer sur ce texte qui va encore ce matin nous amener à nous soucier des âmes, à avoir une pensée concernant de ceux-là qui sont encore perdus, qui sont encore si loin de la bergerie de Dieu. Parce que nous savions tous que notre Maître Jésus est à la porte, il revient bientôt. C'est pour ça, bien-aimés, ensemble, ce texte dans le livre de Matthieu 28, ce texte que plusieurs connaissent, ceux-là qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu, nous sommes tous informés de cette mission que Dieu nous a recommandée. Comme il a dit, Matthieu 26, à partir de verset 16, il dit, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Car il le vit, il se prosternant devant lui, mais quelques-uns de doute. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers parents, amis et connaissances, ce texte, il vient encore à peine de méditer. Il s'agit de Matthieu qui a écrit ce texte. À travers ce récit, il nous interpelle encore sur la mission de Jésus. Il parlait à ses disciples. Vous savez très bien que Jésus étant avec ses disciples, il les a révélé tous plusieurs choses qui vont encore se manifester après sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Il avait promis un lieu sur cette montagne où il devait réellement se révéler à ses disciples pour leur parler les situations concernant le royaume des cieux, de son retour, de la mission. C'est ainsi que, bien aimés, ses disciples sont allés à cette montagne où Jésus s'est effectivement révélé à eux. Et parmi ses disciples, plusieurs, bien vrai, se sont inclinés. Plusieurs aussi doutaient, est-ce qu'effectivement c'est la personne de Jésus-Christ? Jésus leur parlait à nouveau. Il dit, tout pouvoir là, il lui était donné dans le ciel, sur la terre. Allez partout et annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, c'est pour cela encore ce matin, je te donne comme thème la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Bien aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle est cette mission que Jésus nous a recommandé d'annoncer à l'humanité, surtout à ceux-là qui sont si loin de sa présence. À travers ce thème, bien aimés frères et sœurs, il a mandaté ses disciples qui étaient auprès de lui, à qui il avait annoncé tout forme d'enseignement, d'aller partout, enseigner et baptiser à ceux-là qui l'ont cru. Frères et sœurs, à toi qui me suis encore ce matin, notre Dieu, merci, et la personne de Jésus, il nous mandate encore ce matin, toi et moi, que nous souvenons de toutes ces âmes qui sont à la perdition. Ces âmes qui sont du nuit, qui essaient de crier au secours, qui seraient capables de me sauver. Ces âmes qui sont sur le chemin de l'enfer,
engloutis par le monde des ténèbres, liés. Mais à toi qui m'entends ce matin, si tu ne t'engages pas dans la mission, plusieurs personnes vont quitter ce monde sans réellement accepter Jésus. C'est pour cela qu'il est important à se souvenir de cette mission que Jésus nous a mandaté à accomplir. Tu fais partie aussi de ses disciples, à toi qui as déjà accepté Jésus, à toi qui as pris la paix, à toi qui as déjà la révélation, la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il nous interpelle encore ce matin à nous engager, à parler de lui à l'humanité. Bien-aimés frères, il a dit à travers la parole, dans ce dernier verset, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous, comme il nous avait promis. Il ne nous abandonne jamais seul dans cette mission. Ce qu'il a dit, il désire de nous est que nous nous engagions. Nous faisons notre part simplement à parler de lui à l'humanité. Et lui, en retour, il va convaincre ses cœurs et ces personnes viendront à Jésus. Et ils vont l'accepter, ils vont l'expérimenter. C'est pour cela ce matin, toi qui dors, toi qui te supplie des armes, en ce matin, je vais parler à ton cœur, à se souvenir de cette mission que Jésus nous a annoncée. Il y revient bientôt. Jésus est à la porte. Des alcooliques, des drogués, des prostituées, des mystiques ont besoin juste que toi, tu vas vers eux, qui les annonce ce que Jésus a fait pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés d'être des théologiens pour parler de Jésus. Ce que Dieu a fait pour toi te suffit pour amener une âme à Christ. Bien-aimés frères, c'est un message ce matin tous pour nous interpeller à se souvenir des âmes qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Père, ce matin, que nous nous engageons pour parler de Christ à l'humanité. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, que son esprit encore ce matin te touche, te donne la capacité à être un missionnaire engagé pour parler de Christ, parce que Jésus revient bientôt. Il a mis en toi un talent, mets ce talent en valeur, et ces âmes viendront à Christ, et le royaume des cieux sera réjoui, et le royaume des cieux sera peuplé. Que Dieu te bénisse, bonne journée à vous, et je vous